Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Il est 14 heures, on va pouvoir, démarrer ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Donc aujourd'hui, on est là pour se parler de conformité RGPD et notamment, est-ce qu'il vaut mieux migrer sur Google Analytics 4 ou, changer de solution Analytics? Donc aujourd'hui, on est 2 à vous parler de ce sujet. Moi, je suis Éléonore Hugo, je suis consultante, digitale chez Adimeo et donc je suis avec, Naïma. Bonjour, Naïma Brahimi, moi je suis consultante marketing chez Comexplorer qui fait partie du groupe, Adimeo. Ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le sujet, on va vous présenter rapidement, Adimeo. On est un groupe, composé d'une cinquantaine de personnes dans le domaine du digital et on accompagne les entreprises, les institutions publiques dans les démarches de transformation digitale et notamment pour la création de nouveaux outils, de nouveaux usages. Donc en fait, on accompagne nos clients à la fois sur, de la méthode et de l'accompagnement technique, toujours tourné dans un esprit, utilisateur, hein, les utilisateurs finaux et les consommateurs des, services numériques. Et c'est dans cette optique qu'on crée des projets et des dispositifs vraiment taillés sur mesure en fonction des problématiques qui sont propres à chaque entité. Et donc pour ça, on est organisé, autour de 4 pôles complètement, intégrés qui nous permettent en fait de couvrir vraiment un projet de A à Z. Donc on va avoir un pôle conseil dont je fais partie, qui travaille surtout en amont des projets, qui va se charger d'étudier la faisabilité du projet, de donner une trajectoire, stratégique avec des audits, des études et cetera. On a également un studio qui va pouvoir concrétiser le projet avec des prototypes, des maquettes, même les tester auprès des utilisateurs finaux. On a un pôle technique qui va s'attacher donc à développer le projet, qu'il s'agisse de sites web, applications mobiles, intranet, et cetera. Et le dernier pôle donc, dont fait partie Naïma, le pôle marketing, qui va pouvoir, lui, venir optimiser le référencement naturel du dispositif, mais aussi déployer tout un tas d'outils pour aider à la conversion, donc inbound marketing, CRM, marketing automation, ou même encore les réseaux sociaux. Donc maintenant qu'on a rapidement parlé de, Adimeo, on va pouvoir, entrer dans le vif du sujet. Alors l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de vous aider à répondre à la question: est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait la migration vers Analytics 4, est-ce qu'il vaut mieux passer sur Analytics 4 ou carrément changer de solution d'analyse au vu des dernières, mesures qui ont été prises, par la CNIL? Et si on passe sur une autre solution d'analyse, quels sont les critères pour choisir au mieux par rapport à votre structure et à vos enjeux, à vos contraintes? Avant de vous présenter les solutions entre guillemets «alternatives» à Google Analytics, on voulait revenir un petit peu sur, le croisement auquel aujourd'hui, on se trouve. On a encore Universal Analytics, donc l'ancienne version entre guillemets de d'Analytics qui est encore, en route, qui continue de collecter de la donnée si c'est cette solution-là que vous avez sur votre site. Et on a un deuxième chemin qui est en train de se dessiner depuis déjà quelques mois, c'est celui de Google Analytics 4. Alors pour celles et ceux qui sont moins familiers du coup avec, cette, nouvelle version de Google Analytics, quelles sont les différences entre le modèle existant, Google Analytics, Universal et le nouveau modèle, Google Analytics 4? Sur Universal, on a un modèle qui est orienté sur les sessions, c'est-à-dire que, la donnée est récoltée et se base sur les interactions des utilisateurs sur le site web dans un temps limité. Une session, c'est 30 minutes et donc tout ce qui est fait par un utilisateur dans ce laps de temps est comptabilisé dans Universal Analytics. Aujourd'hui, dans Google Analytics 4, on a plutôt un modèle qui est basé sur les événements. C'était plutôt dans une optique de la part de Google d'unifier un petit peu, la récolte de données entre les applications mobiles et les sites web, puisque sur les applis mobiles, c'était beaucoup plus basé sur les événements. Donc c'est dans une optique aussi d'uniformiser ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette façon de comptabiliser via les événements notamment. Donc sur Universal Analytics, je vous ai mis juste un petit exemple de vue, sur lequel on a, la possibilité de consulter, les utilisateurs, les sessions, le taux de rebond et les durées de session puisque beaucoup d'indicateurs sur Universal sont concentrés sur, la session. Donc c'est une vision qui permet aux administrateurs des sites web et des applis de détecter rapidement les éventuels dysfonctionnements
qu'il pourrait y avoir sur le site ou sur certaines parties du site et de pouvoir avoir une vision claire de l'utilisation de ce dernier. Sur Analytics 4, on a un modèle, comme je disais, qui est beaucoup plus basé sur les événements. Donc, c'est pour s'adapter aux nouveaux comportements des utilisateurs et surtout pour homogénéiser la donnée entre les sites web et les applis. Donc là, on a une analyse qui est beaucoup plus orientée parcours et business, avec beaucoup d'indicateurs sur le ROI, surtout sur la partie e-commerce pour le coup, tout ce qui va être coût d'acquisition. Il y a un gros focus aussi qui est mis sur les conversions et les parcours. Plutôt que la partie plateforme et support qu'on pouvait avoir du coup sur Universal Analytics. Un gros changement aussi qu'il y a entre, Universal et GA4, c'est la disparition du taux de rebond. On est dans une vision qui est un peu plus positive du coup, puisque maintenant on parle de taux d'engagement. Donc il y a un ratio simplement entre le nombre de sessions que vous avez eues sur le site versus le nombre de sessions qu'il y a eu avec un engagement sur le site. Donc ça peut être un clic, un scroll, le passage à une autre page. On a également une analyse qui est beaucoup plus orientée questions et insights. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits en fait dans GA4 où vous allez retrouver des petites questions qui vont vous permettre d'avoir une information très très rapidement. Par exemple, quelles sont les pages ou les écrans de mon site qui sont les plus consultés. Vous cliquez dessus et sur la période que vous avez choisie, ça va vous donner directement l'indication. Donc vous avez en complément pas mal de dashboards et de rapports que vous allez pouvoir personnaliser, mais vous allez pouvoir directement, voilà, avec des accès rapides, avoir ces informations-là. Donc cette migration vers Analytics 4, elle va être effectuée dans tous les cas au 1er juillet 2023, puisque à partir de cette date-là, Universal Analytics ne récoltera plus la donnée de vos sites web. Donc si c'est une migration vers laquelle que vous n'avez pas encore démarré, on recommande d'avoir au moins un historique de 6 mois sur GA4 plutôt que de se retrouver un petit peu coincé en juin ou juillet de l'année prochaine avec du coup Universal qui s'arrête de collecter de la donnée. Mais du coup, les dernières décisions de la CNIL qui ont été émises en 2022 ont jeté un petit peu le doute chez pas mal d'annonceurs, d'entreprises sur ce passage à Analytics 4. Donc, pour revenir un petit peu rapidement et synthétiquement sur ces dernières décisions, on avait eu du coup en juillet 2020 la Cour de justice de l'Union européenne qui avait invalidé le Privacy Shield. C'était un accord qui encadrait les transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis parce que ce dernier ne garantissait pas suffisamment la prévention des risques d'accès aux données par les autorités américaines. Donc à ce moment-là, en juillet 2020, la CNIL avait émis des recommandations pour aider les DPO à identifier et traiter les transferts de données hors de l'Union européenne. Cette année, ça avait fait grand bruit en février, la CNIL avait mis en demeure un gestionnaire de site pour l'utilisation de Google Analytics. Elle avait estimé que même si Google avait adopté des mesures supplémentaires pour encadrer ce transfert de données, ce n'était pas suffisant par rapport aux exigences qui étaient requises en Europe. Et que du coup, l'accès aux données qui étaient collectées par Analytics pouvait permettre aux services de renseignement américains d'avoir accès à ces données. Donc, elle considérait que les données étaient transférées de façon illégale par le biais de Google Analytics. Et le 7 juin, la CNIL a émis des recommandations, parce que du coup, ça avait pas mal émulé suite à la décision du mois de février. Elle avait émis des recommandations qui étaient relativement contraignantes, mais pour pouvoir permettre de continuer d'utiliser Analytics en conformité et de garantir que même s'il y avait des données qui étaient transférées aux États-Unis, ces dernières ne permettent pas la réidentification de l'utilisateur. Aujourd'hui, la CNIL a recensé 19 solutions qui étaient exemptées de consentement. Donc, ce n'est pas exactement le même sujet, mais en tout cas, ça permet d'avoir une liste de solutions que vous pouvez utiliser sans avoir forcément à recueillir le consentement de vos utilisateurs. Donc, il y a des modes qu'on appelle hybrides qui permettent de recueillir les parcours de vos utilisateurs, même s'ils n'ont pas accepté les cookies. Donc ici, on les a distingués en 2 catégories. On a des solutions qui sont plutôt généralistes, comme Matomo, Piwi, KT Internet pour les plus connus, et des solutions après d'analyse qui vont être spécialisées sur une brique particulière, que ce soit l'UX, les contenus, l'automation, l'attribution ou la personnalisation, par exemple. Cette liste, elle évolue régulièrement et surtout, les solutions qui sont dans cette liste, ça ne veut pas dire que demain, la CNIL ne va pas émettre une décision ou un arrêt qui va venir en contradiction et du coup interdire ou en tout cas rendre un peu moins légale l'utilisation de ces solutions-là. Et surtout, ces solutions qui sont exemptées de consentement, elles le sont dans une certaine configuration qui est recommandée par la CNIL.
Donc c'est à garder en tête, mais on y reviendra en conclusion. Les spécificités du coup de ces solutions exemptées, c'est que premièrement, la finalité de traitement est strictement limitée à la mesure d'audience. Donc on ne suit pas, le parcours, en provenance d'autres sites ou d'autres applications et on est en capacité de produire des données statistiques anonymes, contrairement à Google Analytics qui ne produit des données qui ne peuvent être que pseudonymisées et pas anonymisées. Le deuxième grand point, ça va être le respect des principes généraux du RGPD, donc avec la réponse aux droits des utilisateurs et surtout la transparence sur le lieu de stockage des données, ce qui permet d'offrir un niveau de protection adéquat. Et comme je le précisais juste avant, donc l'exemption ne se fait pas par défaut sur ces solutions. Ça nécessite une configuration spécifique qui permet de choisir soit un mode hybride entre le consentement et l'exemption de consentement, soit un mode full exempté qui va permettre du coup de, par exemple, s'affranchir de l'affichage d'un bandeau cookies sur le site. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire pour qu'on évoque ensemble les différentes solutions généralistes et notamment qu'on puisse avoir une première approche de comparaison entre ces solutions. Donc, on a choisi 3 solutions aujourd'hui, donc Matomo, Piwik Pro et AT Internet. Donc, rapidement pour vous planter le décor, donc on a Matomo qui a donc une version en cloud et une version en auto-hébergé, donc en fait sur votre ordinateur directement, avec une première version qui a été faite en 2007 et en 2018, qui est donc officiellement devenue Matomo, puisqu'avant c'était Piwik. On a un chiffre, mais alors qui date de 2007 seulement. Matomo représentait à cette époque 1,3% de part de marché, et il faut garder en tête qu'Analytics, c'est encore 90% de part de marché. Et en termes de références clients, on a vraiment des grosses références, l'ONU, Amnesty International, la NASA, Commission européenne, etc. Côté Piwik Pro, on a donc 2 versions qui existent aujourd'hui, une qui va s'appeler Core et une entreprise, on y reviendra un petit peu après. Et donc Piwik Pro était, j'allais dire, Matomo, ou Matomo était Piwik, mais en tout cas, en 2016, il y a eu une séparation de la partie open source, qui est donc Matomo. Donc en fait, les deux se sont divisés et Piwik a continué son chemin en déployant du coup Piwik Pro Analytics Suite. Là, en termes de références clients, on va trouver du Crédit Agricole, Accenture, LinkedIn, Microsoft, Skoda, etc. Donc encore une fois, des grosses entreprises. Et côté AT Internet, on a une première version qui était lancée en 96. En 2021, et j'y reviendrai après, AT Internet a été racheté par Piano Company, qui est donc une société américaine. Un chiffre, pour le coup, qui date de 2014, mais AT Internet, à cette époque, était à quasiment 10% de part de marché. Et en termes de références clients, donc on peut trouver Rakuten Boulanger, Le Monde, Arte, etc. Alors, on va commencer par Matomo. On vous a mis quelques captures d'écran de l'interface pour celles et ceux qui ne connaissent pas Matomo. Et donc là, vous voyez notamment l'écran d'accueil sous forme de tableau de bord, un rapport sur les canaux d'acquisition au milieu, et donc à droite, une heatmap qui donc vous permet de voir en fait les zones sur lesquelles l'internaute va pouvoir interagir sur la page de votre site web. Si on se penche du coup sur les avantages et les inconvénients de Matomo, donc on va démarrer par les avantages. Le premier, c'est que la version auto-hébergée est gratuite. Donc ça, c'est déjà un premier point important. On est donc, je le disais un petit peu tout à l'heure, sur une solution open source. Donc ça veut dire que le code, il est accessible au public et que la communauté de développeurs, elle peut facilement proposer des correctifs, voire des innovations. Contrairement à Google Analytics, Matomo ne fait pas d'échantillonnage de données. Donc au lieu de partir d'une partie de l'audience et d'extrapoler les données au reste de l'audience, Matomo va prendre en compte tous les utilisateurs. Donc, on a une vision un peu plus précise. On a aussi toute une bibliothèque de plugins ou de modules, donc en fait, qui vous permettent de personnaliser, j'allais dire, la solution. Et notamment le heatmap que je vous montrais juste avant est un plugin de Matomo. On a aussi un contrôle total de la donnée. Le client est 100% propriétaire de ses données. On n'a aucune limite en termes de collecte sur la version auto-hébergée. En revanche, côté cloud, on est limité entre 50 000 et 600 000 hits par mois en fonction de l'abonnement qu'on choisit. Donc, un hit, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ce terme, en fait, un hit, c'est une action de l'utilisateur. Donc, par exemple, une page vue. Voilà, c'est un hit. Donc, du coup, sur la version cloud, on va être limité.
Et dernier gros avantage pour Matomo, on a la possibilité d'importer les données d'historique de Google Analytics. Donc en fait, ça vous évite de switcher entre 2 solutions quand vous êtes en transition de solutions Analytics. Côté inconvénient, on est sur des visualisations et des manipulations de données qui sont assez basiques, surtout si on ne prend pas de plugin finalement. Côté auto-hébergé, on a une certaine complexité d'installation, notamment pour les grosses structures qui vont avoir beaucoup de postes, et cetera. Donc, on va avoir besoin de compétences techniques peut-être un petit peu plus poussées. Et même si cette version est gratuite, il va falloir anticiper les différents coûts de maintenance et de mise à jour, notamment des plugins. Et côté cloud, l'interface pourrait être quand même un peu plus intuitive. Du fait qu'on soit limité en nombre de hits collectés par mois, la solution ne va pas forcément convenir à des sites web à forte audience. Et dernier point côté cloud, on est donc soumis au Cloud Act américain puisque Matomosa s'est hébergé sur la solution américaine AWS, donc Amazon Web Services. Donc ça, c'est le point qu'évoquait Naïma, à savoir que les autorités américaines peuvent accéder aux données. Deuxième solution, Piwik Pro. On peut se donner donc une idée de l'interface ici avec un écran d'accueil, un rapport sur les canaux et on a aussi un rapport sur les consentements qui, pour le coup, est assez intéressant. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, donc Piwik Pro, pour le coup, n'est pas soumis au Cloud Act, donc la confidentialité des données est bien garantie. On a donc la version Core qui est gratuite. On a une propriété complète des données également pour Piwik Pro. Le client, là, on va un cran plus loin que Matomo. Le client a le choix sur le stockage de ses données. Donc, ça peut être sur votre propre infrastructure, ça peut être dans un cloud privé. Et dans ce cloud privé, en fait, vous avez 60 emplacements différents. Ça peut être sur des serveurs Microsoft Azure aussi, dont certains sont en Union européenne, ou dans un centre de données qui va être situé en Suède et détenu par l'Union européenne. Ici, on n'a pas non plus d'échantillonnage par défaut, mais en revanche, Piwik Pro propose de faire de l'échantillonnage à la demande. Et on a également la possibilité d'importer ces données d'historique de Google Analytics, mais uniquement sur le plan entreprise, avec du coup un accompagnement de l'équipe Piwik Pro pour pouvoir réaliser ça. Côté inconvénient, on est limité sur le nombre de hits qu'on va collecter. En l'occurrence, on peut aller jusqu'à 500 000 avec le plan Core et jusqu'à 1 milliard avec le plan entreprise. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. On a une intégration limitée ou en tout cas qui peut être complexe avec certains outils tiers. Alors, Piwik Pro propose des API, donc vous pouvez avoir des connecteurs avec d'autres outils tiers, mais pas forcément avec tous. Et on est aussi un petit peu limité en termes de personnalisation de la donnée, notamment sur la création de dimensions. Donc, le fait de pouvoir, j'allais dire, zoomer sur certaines données personnalisées, on est limité à 100. Et en termes de visualisation, on reste sur des graphiques qui sont finalement assez basiques. Dernier acteur qu'on voulait voir avec vous, donc c'est AT Internet. Ici, vous pouvez voir au niveau de l'interface donc un rapport sur les canaux d'acquisition, sur les parcours de navigation et aussi un rapport sur l'audience. Ici encore, donc AT Internet ne propose pas d'échantillonnage de données, contrairement à Google Analytics, et on a aussi une grande richesse de personnalisation de la donnée. Je parlais de dimensions et de données personnalisées. Ici, on peut aller jusqu'à 1000 avec AT Internet. Donc, on a vraiment une grosse ampleur de personnalisation. Idem sur les visualisations de données. Je pense que vous avez pu un petit peu le sentir avec les captures d'écran, mais on a pas mal de graphiques qui sont mis à disposition. On est déjà dans une visualisation un petit peu plus poussée. AT Internet propose aussi beaucoup de connecteurs avec des outils tiers, un peu plus que les autres. On n'a aucune limite en termes de hits collectés, donc ça, c'est un des gros atouts d'AT Internet. Et dernier avantage, on a la possibilité d'avoir une détection automatique en cas d'anomalie avec la possibilité de personnaliser des alertes. Côté inconvénient, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, AT Internet a été racheté par Piano, qui est une société américaine. Donc, in fine, il va être soumis au Cloud Act. Son prix, même s'il est un petit peu plus accessible que d'autres, reste quand même plus élevé qu'un Matomo, par exemple. Je vais vous montrer juste après.
et on n'a pas la possibilité d'importer ces données d'historique, ou en tout cas, pas de façon simple. Donc en fait, il faudrait passer par un data lake, donc ça demande pour le coup, j'allais dire des compétences techniques particulières. Donc si on devait vous faire un résumé un petit peu de ces solutions, on a Matomo Cloud qui lui va être vraiment pour des audiences, j'allais dire faibles ou moyennes, mais puisqu'on est vraiment très limité en termes de nombre de hits collectés, ça va pas correspondre à des sites à forte audience et ça va surtout correspondre à des besoins, standards dans le suivi d'audience. On est sur un tarif qui démarre à 19 € par mois, donc là vous êtes limité à 50 000 hits, donc 50 000 actions utilisateurs par mois et ça va jusqu'à 900 € et là vous montez du coup jusqu'à 600 000 données collectées. Côté auto-hébergé pour Matomo, on va plutôt correspondre à des secteurs, j'allais dire, sensibles ou en tout cas qui manipulent de la donnée sensible puisque vous avez vraiment un contrôle total de la donnée et une version gratuite avec le warning sur les plugins puisque les plugins sont payants. Donc en fait, on peut vite finalement augmenter la facture et derrière des coûts, j'allais dire, cachés, mais tout ce qui va être maintenance comme on l'évoquait tout à l'heure et tout ce qui va être mis en place, paramétrage, etc. Piwik Pro, pour le coup, va convenir à des besoins de suivi qui vont être un peu plus avancés, avec une version gratuite Core et une version, pour le coup, sur devis entreprise. Donc, on va être vraiment sur une solution sur mesure en fonction des besoins. Et AT Internet, qui, lui, pour le coup, va convenir à des sites vraiment à forte audience, hein, puisqu'on est illimité en termes de nombre de hits. Derrière, on a vraiment une personnalisation et une manipulation de la donnée qui est vraiment poussée à l'extrême. Donc, on est vraiment sur des besoins de suivi qui vont être très poussés. Avant de clôturer ce comparatif, on voulait vous partager quelques éléments sur d'autres solutions exemptées par la CNIL, sans forcément s'attarder trop longtemps. On a eTracker Analytics, qui est une solution made in Germany, hein, avec des références clients très allemandes, hein, de type Ritter Sport et Volkswagen. On est sur une solution 360 qui a une interface plutôt intuitive, avec beaucoup de diversité dans les visualisations, et on le voit notamment sur la capture d'écran à droite, hein, qui est le rapport de suivi de scroll dans la page, et quelques fonctionnalités intéressantes comme le fait d'avoir un suivi précis des champs de formulaire qui va pouvoir nous montrer les différentes interactions ou les erreurs, par exemple, en fonction des champs. On a aussi Eulerian, qui va être particulièrement performant sur le volet marketing, pour le coup, qui va permettre de suivre assez finement les performances ou sous-performances de vos campagnes marketing. Et côté référence client, on retrouve aussi des grosses entreprises, hein, FDJ, Sarenza, Société Générale, Fnac Darty. Et dernier acteur qu'on voulait vous montrer, c'est Alphalire, qui lui, pour le coup, va être particulièrement convenir à des sites e-commerce. On a beaucoup de rapports qui sont assez poussés par rapport au e-commerce. On voit là notamment sur les captures d'écran qu'on va pouvoir créer des scénarios de données en période de solde, un suivi sur le chiffre d'affaires, les marges, l'écoulement, etc. Et un rapport aussi qui est particulièrement intéressant en e-commerce sur la performance ou sous-performance des campagnes marketing. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des solutions alternatives. Merci. Il y en a effectivement d'autres qu'on ne pouvait pas forcément présenter dans ce webinaire, mais il en existe beaucoup. Il y a les 19 effectivement qui font partie de la liste exemptée par la CNIL, mais il en existe encore beaucoup d'autres. Pour conclure, avant de passer à vos questions, quelques points à prendre en compte. La CNIL, en l'état, n'interdit pas l'utilisation de Google Analytics. Elle rend son utilisation légale très, très difficile, mais elle n'interdit pas son utilisation. Il faut mettre en œuvre, en fait, certains paramètres, notamment la proxification. Il y a toute une procédure, en fait, qui est détaillée sur le site de la CNIL, qui permet de rester dans les clous et de rester en conformité avec les attentes de la CNIL. Les solutions aujourd'hui qu'on vous a présentées, qui sont exemptées de consentement, nécessitent des paramétrages spécifiques pour être considérées comme telles. On en a parlé un petit peu au début de ce webinaire. Et surtout, aujourd'hui, le fait qu'elles puissent être paramétrées en mode exempté, donc pour vous permettre potentiellement d'enlever le bandeau cookie de vos sites,
Ça ne suffit pas à garantir qu'aucun transfert de données n'est effectué vers l'international. Je crois qu'il y a Emmanuel qui vous a mis un lien vers un très bon article du Journal du Net sur le sujet. Éléonore en parlait aussi tout à l'heure. On a AT qui a été racheté par Piano Company, du coup, qui est une entreprise américaine, qui peut laisser penser qu'il peut y avoir des risques de transfert de données aussi qui peuvent être considérés potentiellement comme illégaux vers les États-Unis, un peu comme ce qui s'était passé avec Analytics. Un troisième point aussi qu'on voulait mettre en avant, c'était les questions à vous poser avant de choisir votre future solution. Éléonore a parlé tout à l'heure du nombre de hits, donc les requêtes et les actions qui sont effectuées par les utilisateurs sur votre site, qui va, enfin ce nombre-là en tout cas va déterminer potentiellement le coût de l'abonnement si vous passez sur une solution autre qu'Analytics. Quels sont vos usages? Est-ce que vous avez des besoins plutôt entre guillemets standards de mesure d'audience? Est-ce que vous avez des besoins poussés avec des dimensions personnalisées par exemple? À quel point la solution d'analyse, justement, doit être personnalisable? Est-ce que vous avez des usages e-commerce? Et c'est en vous posant ces questions-là que vous allez pouvoir justement définir quelle est la solution qui est la plus adaptée à vos besoins. Et pour ça aussi, pour vous accompagner dans cette démarche, nous, en tout cas, chez Adimeo, on propose ça à nos clients et on accompagne du coup nos clients pour faire le meilleur choix et pour y voir plus clair. On accompagne du coup nos clients sur cette analyse d'impact en sondant en interne les besoins de l'équipe, en benchmarkant les solutions envisagées et en vous recommandant la solution la plus adaptée à vos besoins avec une mise en relation avec les éditeurs. On vous aide aussi à migrer sur GA4 si vous n'avez pas encore franchi ce cap-là, avec un audit du coup de la structure de votre compte et le paramétrage de votre propriété GA4, l'association avec des outils tiers, éventuellement la remise en place d'un plan de tagage s'il y en avait déjà un qui était existant, la création des événements, des conversions et des audiences, et puis plus largement un accompagnement analytics et marketing avec plan de tagage, la création éventuellement de dashboards personnalisés sur la plateforme que vous utilisez et les recommandations et optimisations sur la performance de votre site web. Donc, si vous avez déjà fait un choix, que vous avez besoin d'être conforté dans ce choix-là ou que vous êtes en train de migrer sur Analytics, il y a voilà, toutes ces questions-là à se poser qu'on a évoquées pendant ce webinaire et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner si besoin pour être sûr de faire le bon choix. Avant de passer à vos questions, un dernier mot sur les prochains webinaires qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les programmes sur le site et à vous inscrire. On a un webinaire jeudi prochain sur l'industrialisation de la génération de leads avec HubSpot. Le 22 novembre, 7 étapes pour construire et réussir votre stratégie digitale B2B. Et puis sur le mois de décembre, le 7, on aura un webinaire consacré à Drupal 10 et ce qui changera du coup au 14 décembre 2022. Et le 13 décembre, un webinaire sur la stratégie de contenu et le SEO et les secrets pour atteindre la première place sur Google. Je vais passer maintenant à vos questions. On avait donc une question de Mirella qui nous demandait si nous choisissons une autre solution que GA4 ou Universal Analytics, devons-nous toujours garder le bandeau de cookies sur notre site? Alors, ça dépend justement de la solution que vous allez choisir. Si c'est une des solutions qui fait partie des 19 solutions qui sont exemptées de consentement par la CNIL, ces solutions-là, dans certaines configurations, peuvent vous permettre effectivement de vous débarrasser du bandeau cookie. C'est ce qu'on appellera le mode exempté. Alors, il faut faire attention à ces versions-là quand même, parce que selon les informations que vous allez vouloir collecter, si vous passez en mode full exempté, pour grossir le trait, en gros, si vous êtes en mode exempté, vous n'aurez que la visibilité sur les sessions et le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre site, grossièrement. Vous n'aurez pas accès à tout ce qui est paramétrage des UTM, source de provenance, vous n'aurez pas forcément accès non plus à la vision en fait sur l'attribution entre vos différentes conversions. Donc, faut quand même y réfléchir. Par contre, le mode exempté, lui, le mode hybride, est assez intéressant parce que vous avez d'un côté la possibilité de collecter quand même de la donnée sur l'audience, c'est-à-dire savoir combien d'utilisateurs sont venus sur votre site, et là, ça prendra la totalité des utilisateurs, même ceux qui ont refusé les cookies. Par contre, pour ceux qui ont accepté, là, vous aurez le suivi classique que vous avez aujourd'hui, à savoir la provenance, l'attribution par campagne, etc. Je ne sais pas, Éléonore, n'hésite pas à intervenir si tu veux compléter. Bah, écoute, là, pour le coup, ta réponse était très complète. Ça marche. Alors, j'ai d'autres questions qui se sont rajoutées. Une question de Thierry. J'ai Matomo, je ne vois pas comment avoir la provenance des visites sur nos pages, page par page. Est-ce possible? J'ai aussi vu qu'il y avait une infographie sur les réseaux sociaux pointant vers le site,
Même question pour le page à page. Alors là, je pense que c'est plutôt une question de paramétrage des rapports que vous avez dans Matomo. Et là, pour le coup, sans voir votre plateforme, j'ai pas forcément la réponse, malheureusement. Une question de Marie. Les historiques des données dans Google Analytics, enfin en version universelle, pourront-elles être transférées vers GA4 ou vers la solution exemptée de consentement? Alors en fait, quand on fait la migration vers GA4, il n'y a pas forcément de récupération de l'historique qui se fait dans GA4. C'est deux propriétés en fait qui sont décorrélées. Donc vous pouvez switcher d'une propriété à l'autre, mais vous n'avez pas forcément la possibilité d'importer. Malheureusement. Et c'est pour ça que c'est important en fait de démarrer la migration vers Analytics 4 le plus tôt possible, parce que si vous vous y prenez en juin de l'année prochaine, ben, vous allez démarrer sur une plateforme qui n'aura pas d'historique. Donc ça, c'est pas forcément l'idéal pour continuer à avoir des rapports simples à analyser. Vers la solution exemptée de consentement, Éléonore, on a parlé tout à l'heure, il y a certaines solutions, notamment Matomo, qui permettent par contre de réabsorber l'historique Analytics. Toutes, effectivement, ne le font pas, mais Matomo a une fonctionnalité qui vous permet de le faire. Donc, vous pouvez le faire, j'allais dire, simplement. Côté Piwik Pro, avec le plan entreprise, par exemple, qui est un peu la version premium, j'allais dire, de Piwik Pro, c'est possible avec une assistance de la part de Piwik Pro. Côté AT Internet, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas prévu nativement par la solution. Mais derrière, si vous vous faites accompagner par un profil technique, vous avez quand même la possibilité d'agréger les données dans un data lake et de le visualiser, mais dans un outil de data vis qui va être externe. Donc, en fonction des solutions, cet transfert d'historique n'est pas forcément possible. On avait une autre question de Thierry sur les coûts d'usage d'AT Internet. Alors, je reviens juste sur la slide rapidement. On avait... Alors, voilà. Le coût d'entrée, c'est à 355 € hors taxe par mois, jusqu'à 500 000 hits par mois, du coup. Après, il y a des tarifs un peu plus détaillés sur le site d'AT Internet. Et puis, la plupart du temps, c'est quand même intéressant de prendre contact directement avec l'éditeur pour avoir une vision, du coup, sur ces tarifs par rapport à vos besoins. Mais en tout cas, le coût d'entrée est aux alentours de 355 € hors taxe par mois. Et pour compléter juste ce prix-là, vous n'êtes pas limité dans le nombre de hits par mois, mais en fait, ils vous facturent le nombre de hits par mois. Donc 355 €, c'est effectivement le prix de base auquel va se rajouter derrière un budget complémentaire en fonction du volume de données que vous allez vouloir recueillir. Une autre question de Émilien qui parle de plausible.io. Alors pour le coup, si on reste vraiment très centré sur la CNIL et ses recommandations, Plausible ne fait pas partie des solutions, ou en tout cas exemptées. Donc encore une fois, il faut être vigilant, j'allais dire, sur les solutions alternatives à Google Analytics, ou en tout cas sur le respect du RGPD sur les solutions, parce qu'on a beaucoup de solutions aussi qui s'annoncent, qui profitent un petit peu du contexte pour se dire alternatives à Google Analytics. Donc, c'est important de vraiment bien regarder tout ce qui va être confidentialité des données, intégration des données, et voilà, s'assurer en fait qu'on respecte bien tous les critères imposés. Mais en tout cas, la CNIL ne le cite pas. Et juste pour compléter sur cette partie-là, il y a beaucoup de solutions d'analyse aujourd'hui qui se revendiquent RGPD compliance, mais ça dépend souvent du pays duquel elles sont issues. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien s'assurer de ça. Effectivement, c'est pas bloquant en soi si elle ne fait pas partie de la liste des solutions exemptées par la CNIL, mais faut quand même bien s'assurer auprès de l'éditeur que voilà, les contraintes RGPD qu'on a en France ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'on a une surcouche en fait avec la CNIL. Donc c'est bien de s'en assurer quand même auprès de l'éditeur, surtout selon le pays de provenance. Une autre question, que pensez-vous d'Open Web Analytics? C'est pas une solution qu'on a eu trop l'occasion de voir chez nos clients.
On a énormément de clients aujourd'hui qui sont sur, les solutions, assez, répandues, Analytics, Matomo et beaucoup, AT Internet aussi. Open Web Analytics, c'est pas forcément une solution qu'on a eu, l'occasion de trop, prendre en main, chez nos clients. Je vois Emilien dans le chat qui va plutôt s'orienter sur Matomo. C'est plus, enfin, en tout cas, la solution est solide et a été, bien analysée aussi par la CNIL, donc ça peut être intéressant effectivement de s'orienter vers cette solution-là. Et en plus, il y a une partie démo sur le site de Matomo qui vous permet un petit peu de voir l'interface avant de vous lancer, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur leur site. On a Sarah qui demande: «Connaissez-vous Atrilab?» Un avis. Un peu sur le même, sur Open Web Analytics, c'est pas une solution qu'on connaît énormément et qui est assez récente. On a entendu parler, assez récemment aussi. Il y a pas mal de solutions, même Habla.io, qui sont souvent des solutions qui ont été créées par des entreprises, pour pouvoir justement se mettre un petit peu sur le marché, étant donné qu'il y avait ces avis de la CNIL. Et pour le moment, on n'a pas pu toutes les analyser. Donc, mais on est sur le projet de faire un benchmark un peu plus poussé sur, toutes ces nouvelles solutions qui sont sorties récemment. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je regardais dans le chat si on avait d'autres, s'il y avait d'autres questions qui étaient posées. S'il y a plus de questions, dans ces cas-là, on va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas du coup à regarder aussi les prochains webinaires qu'on organise pour pouvoir, vous y inscrire. On serait ravis de vous y retrouver. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a donné, en tout cas les premières billes pour, mener votre réflexion sur cette migration ou ce changement, d'analyse. On reste évidemment disponible avec nos équipes, pour pouvoir vous accompagner sur ces projets et on espère vous revoir très bientôt sur nos webinaires. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.